Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo à petits pas. Nous allons aujourd'hui dans un de ces petits villages du bout du monde où on a l'impression que le temps ne s'écoule pas de la même vitesse. Iguatebia est ce genre de village et nous allons aujourd'hui faire une petite balade. Tout d'abord, faisons les présentations. Iguatebia et Talo, le hameau qui est relié administrativement depuis 1982, sont situés à 1335 mètres d'altitude et y vivent 41 habitants. Les deux noms de village proviennent du latin et signifient eau tiède pour Iguatebia et bord de montagne pour Talo. Malgré le peu d'habitants et la difficulté d'accès, l'histoire d'Iguatebia est ancienne et plutôt riche. Nous savons que l'histoire de cet endroit débute dès le néolithique grâce à des silex qu'on y a retrouvés. Il y a peu de traces de la période antique, mais par contre, au Moyen-Âge, Iguatebia verra naître Saint Ermengol, le petit-fils du célèbre Guifred el Pelout quand même, qui deviendra évêque d'Urgell. Il fera construire une cathédrale que vous pouvez encore admirer de nos jours, ainsi que le pont d'Elbar, où il mourut pendant les travaux. Il fut plus tard canonisé par le Vatican car il était tellement aimé du peuple de Cerdagne qu'il le priait pour ses bienfaits. Il faut dire qu'il s'est opposé toute sa vie aux nobles pour améliorer la vie du peuple. Le reste de l'histoire du village est assez calme à cause de son éloignement et aussi du fait d'être une terre appartenant à l'église, et ceci jusqu'à la Révolution française. De son côté, Talo était une possession de l'abbaye de Saint-Michel de Cuxa et faisait partie d'un ensemble de hameaux qu'on nommait le Val de Féau, vallée du fief en français. Les deux sites furent durement frappés par la peste noire et petit à petit, les siècles passant, les populations quittèrent ce magnifique endroit pour descendre dans les vallées plus peuplées. A l'heure actuelle, il n'y a pas grand chose à faire dans ces deux villages, mais tout autour c'est un site magnifique pour les balades en tout genre, et je vous conseille vraiment d'y monter un jour et d'écouter l'air paisible. On y accède par le Cap Cyr en passant par le col de la Yoze, près de la Yagone, ou bien par le Conflent en passant par Olette. Voilà, j'espère que je vous aurai donné envie de visiter ce petit joyau des Garroches. Je vous dis au revoir et à bientôt pour une nouvelle vidéo à petits pas.